Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Je suis de retour après un séjour confiné dans une maternité pour la naissance de ma deuxième fille. Donc je vais pouvoir reprendre les vidéos et donc on va pouvoir continuer nos analyses du Bitcoin. On va analyser un petit peu ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo, si ce qu'on avait prédit s'est réalisé ou pas et à quoi s'attendre pour les prochaines semaines. Donc comme d'habitude, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait, mettre un petit comme, un petit like pour me faire plaisir et soutenir mon taf. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc on avait dit, je me rappelle que on avait parlé d'un éventuel running ici, qui n'était pas encore réalisé. Donc moi ce que j'avais vu ça. J'avais dit on pourrait faire ce running pour ensuite nous donner ce plus grand running ici. Et en fait ce qu'on a fait c'est directement le plus grand running. Le petit là, il s'est rien passé. Donc pour moi ce running est obtenu. Parce que regardez l'amplitude, je vous avais dit, ça c'est pas suffisant comme amplitude pour dire le running est fait. Par contre là oui, on a obtenu vraiment quasiment la même amplitude. Là on a ça, vous voyez, là c'est quasiment exactement la même. Donc là on a bien obtenu notre running baissier. On est venu casser le bas, parfait. On part sur une nouvelle structure. Cette nouvelle structure, ben, je suis désolé mais elle sera encore pas très bon. je pense que ça va difficilement se réaliser, peut-être, mais rappelez-vous, c'est peut-être aussi pour descendre encore. Voilà, je pense que cette correction, on n'en est pas encore sorti. Bon, on verra. Pour l'instant, il n'y a aucune certitude, parce que là, c'est juste que ça sent pas bon, mais bon, là, les indications ne sont pas terribles. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a eu une impulsion. Là, je me suis dit, ah, peut-être qu'on est parti. Cette impulsion est plus grande que celle-ci. Ok, donc là, on est sur une nouvelle structure. Sauf qu'on a déjà corrigé plus de la moitié. Donc moi là, dans l'immédiat, je m'attends à quelque chose comme ça. Ça pour venir descendre encore et casser encore ce bas. Une fois que ça s'est cassé, on a cette impulsion toute seule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire possible running encore plus tard. Ok? Donc je pense qu'il est probable qu'on ait ça, au moins ça, si on doit continuer à monter. Maintenant, si on doit venir casser ce bas, ben ça peut arriver à tout moment là. Donc les setups de vente, il faudra être vigilant. On n'oublie pas qu'un setup de vente ici, c'est uniquement pour casser ce bas-là. Ok? Mais à tout moment, à chaque chute, on n'est pas à l'abri de valider ici une cassure du bas pour faire un running plus tard. Ou de venir couler comme ça lentement, puisque je rappelle que après la cassure ici, on avait cassé ces bas-là, là, ces derniers plus bas, et on est rentré pour moi sur une correction plus grande d'unité de temps. On va le regarder. En unité de temps plus grande, ça parlera un petit peu mieux. Non, là, on a rien du tout, vous voyez, pour moi, c'est le... Voilà, on a de bonnes probabilités d'avoir quelque chose comme ça, donc là, on peut avoir tout et n'importe quoi, quelque chose comme ça. Ok, donc dans la petite unité de temps, on va surveiller. Pour moi, le seul truc qu'on peut faire actuellement, c'est jouer sur les ranges. Je sais ce que je fais en trading, pas sur le Bitcoin, mais je le fais bien sûr en fonction du Bitcoin. Je l'ai fait un peu sur TAO, je l'ai fait sur Dogi, qui nous a fait quelques trucs là, je m'en suis pas mal tiré là-dessus. J'ai pris un peu des profits là-dessus là. C'était... Tac. À une heure, voilà, dans ces ranges là, j'ai fait pas mal de buy, sell, buy, sell, buy, sell. Je crois que j'ai fait ça. Et là, j'ai pas encore acheté, mais c'est peut-être pas mal. J'attends de voir si ici, s'il me donne un signal baissier, ben, ça sentira pas bon, donc j'irai pas. Maintenant, s'il me donne un signal haussier, peut-être que je retenterai encore un buy. Et soit pour une continuation et qui continue à couler comme ça, parce que je rappelle que c'est un shitcoin ça. Donc, soit pour venir casser le top là. Bref, je m'amuse à faire ça, sur le TAO. TAO, peut-être signal d'achat ici. Un peu tard ici pour le prendre, c'est un peu tard. On risque un running là. Ok. Voilà, donc à regarder de plus près. Bref, c'était pas le sujet du jour. Le sujet du jour, ça reste Bitcoin. Donc voilà à quoi je m'attends. Moi, je vois plutôt de la baisse. Et surtout, ce qu'il faudra surveiller, parce que là, je m'attends à ça, mais c'est peut-être pas ça qui va se produire. On pourrait très bien avoir quelque chose comme ça. Alors là, si c'est ça, les amis, ça sentira très mauvais. Ça, c'est de la vente. Et c'est très souvent que les setups d'achat s'invalident de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on a, on a exactement ça. Donc si c'est ça qui se produit, hein, c'est pas encore le cas, on a juste un départ pour l'instant qui pourrait donner ça. Mais là, c'est, vous voyez, on a un setup d'achat, et puis au lieu d'exploser,
eh ben, il nous donne le mouvement inverse. Ça, en général, avant d'arriver au top, ça descend. Alors ça commence à s'analyse, ça sera soit en fait un grand A, B, C, venir casser ce bas-là, ça sera ça l'objectif, soit simplement ça correspond à une grande baisse comme ça, vous voyez, en schématisant. C'est-à-dire qu'on avait une intention haussière ici qui s'est inversée, qui a donné une intention baissière et ça peut venir casser ce bas-là. Ok, donc l'objectif, si jamais vous voyez ça, il est ici, mais voilà, dans une descente, on peut très bien changer d'unité de temps et aller sur un mouvement beaucoup plus grand. Ok, donc voilà ce que je vois dans l'immédiat. Toujours pareil après en plus long terme, on reste sur une structure ultra haussière. Hein. Ok, donc voilà, j'ai aucune inquiétude pour l'instant à ce sujet, tant qu'on ne vient pas en dessous des 70 000 là. Tant qu'on ne vient pas par là, il n'y a pas de souci à se faire. Par contre, si on vient par là, je pense que ça sera une bonne opportunité pour vraiment une dernière hausse, même pas jusqu'au top, avant le bear market. Bon, on aura l'occasion d'en reparler si jamais ça vient à se produire. Pour l'instant, non. Ça, c'est ultra haussier. Hein. Regardez ici. Voilà, c'est juste en train de se développer. Donc par contre, vous l'avez très certainement constaté si vous avez des alts, eh ben le grand danger là-dedans, c'est que quand Bitcoin fait ça et qu'il y a de l'incertitude, ben le reste ça douille. Hein. Ça pique sévère. Ça pique sévère, mais si jamais Bitcoin doit faire ça derrière, ben c'est des super opportunités. Regardez le virtual, il a perdu 5 fois sa valeur. Quoi. Donc si jamais ça revient à exploser et que lui il explose, on fait facile 1 x 5. Si ce n'est plus. Ok. Donc voilà, il y a des opportunités à surveiller, mais prudence, parce que on n'est pas à l'abri d'une plus grosse correction et de perdre des 90% encore sur des alts. Ok les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une excellente nuit et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre portefeuille. Allez, salut!